Aujourd'hui, on traverse le portail de Voilà Lulu, la nouvelle perle pop du Bénin. Là, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on appelle être exposé. Tu dis, Lulu veut faire un EP. On a quel rendez-vous? Elle a manqué le rendez-vous. Portail. Déjà, pourquoi ce titre? Faut pas t'attendre à écouter ce que les gens font d'habitude ici. C'est pour ça que j'ai nommé ça portail. Tu entres quelque part et tu découvres quelque chose. C'est quoi ta définition du succès? Quelqu'un m'a reconnu à la cafette pendant que je criais sur le baba pour mon don. Là, on découvre une autre facette de Voilà Lulu, plus vulnérable, plus R&B. Mais je te drague là et tu refuses. Ouais. Je suis une femme et je te drague. Ce look, tu l'as depuis quand? Ceci, Oui. honnêtement, c'est un vécu et c'est horrible. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyanambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel, because I sleep where the lions eat. Alors, aujourd'hui, je vous invite à passer le portail. Qu'est-ce qu'un portail? Ce n'est pas juste une porte, c'est un passage. Et quand vous avez un portail, vous avez l'avant, l'après, vous avez le devant et ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, nous allons recevoir une artiste qui débarque dans le studio. Elle a transformé les petites batailles, les oui, les non, les devant, les derrière, les avant, les après, en 6 morceaux qui claquent, 6 titres qui parlent de drague raté, de DM foireux, de deuxième chance gâchée, de remise à leur place de leurs prétendants. Aujourd'hui, on traverse le portail de Voilà Lulu, la nouvelle perle pop du Bénin. 6 titres, 6 émotions, 6 histoires d'amour, de fierté, de blessures, de renaissance. Avec son producteur Steven, on va écouter ce projet, on va le commenter, on va le ressentir, on va en discuter en long, en large, en travers dans le Cotonou Boy Show. Bonjour, Voilà Lulu. Bonjour Nasty, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va, je vais bien. Salut Steven, comment ça va? Ça va, Nasty, et toi? Ça va, ça va. Super, super. Toi, t'es un habitué maintenant. Ouais, bon, ça fait la deuxième fois là. Ouais, ça fait la deuxième fois. Là, tu nous ramènes ta pépite. Ouais, Oui. la nouvelle signature de la boîte, Ouais, avec qui on essaie de tracer encore, de casser des codes. ouais. Ouais. Et on l'a découverte il y a quelques mois sur les réseaux et son premier pas dans l'industrie a été, comme tu as dit, à casser les codes carrément. Ouais. Déjà avec son look Mhm. et avec la musique. Ouais. Et comment tu la présentes avant qu'elle se présente elle-même? Bon, Lulu, c'est une réponse à beaucoup de choses pour moi déjà. Ouais. C'est une artiste qui accepte de casser les codes, qui est folle, une artiste qui accepte de s'affirmer comme elle est et qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est vraiment à titre musical, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça que je définis Voilà Lulu. Okay. Ouais. Et Voilà Lulu, comment tu te présentes? Je me présente comme une personne qui fait ce qu'elle veut musicalement, qui ne se contente pas de suivre ce qui est écoutable par les gens, mais beaucoup plus à amener les gens à écouter ce qui est faisable dans la musique. Jusqu'où je peux aller, je ne sais pas encore, mais je pense que je ne me limite pas musicalement quand même. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? 2018. Ouais. Mais c'était pas sérieux. Je faisais ce que je voulais, comme toujours, mais c'était jamais sérieux. Ouais. Et même avant que ça ne devienne comme ça, dans ma tête, c'était toujours pas sérieux, quoi. Ouais. Donc, Bon, ça n'a toujours pas l'air sérieux. voilà, Si tu... c'est toujours pas sérieux, quoi. Donc, franchement, si tu veux, je peux te rassurer, ça n'a mais toujours pas l'air je sérieux. dois dire que si j'ai vraiment l'année où je me suis dit, bon, je vais quand même faire de la musique, c'était en 2023. Ok. Donc, c'est en 2023 que je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de prendre ça quand même un peu au sérieux. Ok, d'accord. Voilà. Mais comment la rencontre s'est faite entre vous deux? Ah, c'est fou parce que on s'est vu une première fois sans savoir qu'on allait bosser. Ok. Après, je pense que c'était sur un événement, là, vite fait, organisé dans le coin de Kamal, là. Ok. C'était des jeunes qui se réunissent, qui ont un petit forum, qui organisent des trucs. Donc, ils avaient invité Opa. Ok. Et moi, j'étais à Opa. Donc, je l'ai vu vite fait avec son DA visuel, celui qui fait ses vidéos et tout. Donc, il s'est approché de moi, il m'a parlé comme quoi il me connaissait et tout. On a parlé vite fait. Il m'a dit quel est l'artiste. Donc, moi, on a sympathisé. Moi, j'ai bougé, tu vois. Après, Opa me dit, écoute,
il y a la go, la petite là. Faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Ouais. Je dis, ah ouais. Il dit, j'ai posté des trucs sur Facebook là, c'est pas mal. Ouais. Donc je dis, ok, bon, attends, je vais écouter une fois, deux fois. Je dis, ok, bon, calme une session, on va se voir et on sait jamais. Donc là, j'avais pas encore écouté, j'avais même pas écouté les maquettes, je faisais juste des covers. Elle était très BandLab aussi, donc j'ai dit, ok, il y a l'esprit BandLab. L'esprit BandLab pour moi, c'est un point très marquant. Je trouve que c'est les artistes. Pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas les termes techniques, l'esprit BandLab, c'est quoi? BandLab, déjà, c'est une appli. Disons, c'est un studio portable. Ouais. C'est-à-dire, les artistes qui sont très créatifs se plaisent vraiment à pondre des maquettes, à faire du son, pas forcément d'aller en studio. Et même des trucs très qualitatifs qui peuvent sortir de là, en mode freestyle, qu'on peut publier, quoi, tu vois. Donc, elle avait l'esprit là, elle était très créative vraiment sur l'appli BandLab. J'ai dit, ok, on va voir. À partir du moment où il y a cette créativité et cette surproduction, il y a moyen de faire des choses. Pour toi, c'est un indicateur de quelqu'un qui est créatif et qui... C'est pas pour les flemmards. Ouais, voilà. C'est pas pour les flemmards. Et je pense qu'il faut avoir cette envie. Parce que... De ce que moi j'ai entendu, j'ai vu qu'elle essayait même faisait des effets, tout ça, tu vois. Ouais. Donc il y avait l'esprit créatif déjà de toucher du son, en fait. Je me suis dit, quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses. Ouais. Donc après, voir maintenant si le talent y est vraiment, on va voir comment ça se passe, tu vois. Donc, on n'a qu'à le rendez-vous. Elle a manqué le rendez-vous. Elle a manqué le rendez-vous à Delmin. Et bon, moi je me suis dit, vas-y, ça n'est pas sérieux là. Vas-y, on zappe. Mais pourquoi c'était pas sérieux? Ouais, c'était pas sérieux. Donc, c'est pas sérieux. Donc, on zappe, tu vois. Donc, moi, j'ai zappé. Après, des fois, je suis admis aussi sur la page de Opa. Okay. Donc, parfois, j'étais sur la page de Opa et j'ai vu, elle a posté encore un truc. Donc, moi, j'ai pris la page de Opa, j'ai répondu comme si c'était Opa. Donc, j'ai dit, je crois que c'était Craig qui avait fait un post là. Et j'ai dit, Craig, dis de passer son studio. Normalement, c'était Opa qui faisait ça, mais c'est moi qui faisais ça, quoi, tu vois. Honnêtement, je me demandais est-ce qu'il me voulait. Ah ouais, j'ai dit, pas son studio. Mais quoi, c'est un artiste, qu'est-ce que j'ai à foutre là? Et donc, c'est le rendez-vous là qu'elle a manqué. Et après, moi, j'étais avec, je crois qu'on était en fin d'année, décembre, on était proche du We Love It de Opa, de la scène. Et il y a un coin où on va manger, Opa et moi, souvent, quoi. Donc, au retour, j'ai vu Osmose qui bougeait. Donc, il nous a vus, là, on a rigolé, on a pris un plat. Donc, dans la caisse, Osmose m'a joué un son. Je dis, attends, c'est qui ça? Opa me dit, mais c'est Lulu. Je dis quoi? Elle dit, c'est voilà Lulu. Je dis, ah? Attends, Osmose, ce qui se passe, en fait, dis-moi, tu vois. Il dit, ah ouais, il y a une petite là, elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle veut faire un EP. Je dis, Lulu veut faire un EP. Ok, ça devient sérieux un peu, quoi. Ouais. Ah, elle veut faire un EP? Ok. Vous avez fait des sons, ça, il m'a joué 2-3 trucs. Je dis, ah, c'est fort, ça. Mais comment elle va porter ça? Parce qu'en fait, elle était déjà sur une dynamique, c'était beau ce que j'entendais là. Ouais. Moi, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à changer. C'était peut-être de mieux diriger en studio, mieux cadrer, essayer de donner une orientation plus commerciale parfois sur certaines thématiques. Mais je me suis dit, ok, je vais la rencontrer. Là, bon, mais si elle ne vient pas à moi, j'irai. Okay. Donc, on a calé un rendez-vous. C'était en fin d'année là, je crois. Finalement, je suis venue. Elle est venue. Elle n'a pas manqué cette fois-ci. Ça fait donc, 2 fois, quoi. Donc, j'ai écouté, on a écouté les sons. J'ai dit, écoutez, elle était avec son DA toujours. J'ai dit, écoute, j'ai écouté les sons. Il y a du potentiel. Mais je sens que si je me colle à ça, si on bosse ensemble, ça peut aller loin. Parce que je ne sais pas comment vous allez porter ça, en fait. C'est un fardeau. Je trouvais ça comme un fardeau pour elle de porter, de défendre ce son-là. Je me dis, moi, j'ai déjà un public qui est habitué à ce que j'apporte des artistes niches, des artistes différents. Les gens me voient déjà comme... Les sons que tu écoutais, c'était déjà des sons de niche? Ouais, c'est des sons de niche. Donc, je me suis dit, écoute, ça, il n'y a que moi en vrai. Je me suis dit ça. C'était pas pour jeter le flamme, mais je disais, il n'y a que moi pour prendre ça, parce que les gens sont déjà habitués à ce que j'apporte des artistes un peu différents. Et comment je vois la com, j'ai des idées, ça va être dingue. Donc je dis, ok, le soir, je rentre, on finit le rendez-vous là. Je dis,
écoute, voilà, comme ça, je lui ai dit, tu sais, mais moi, j'ai peur des trucs de label, parce qu'on va changer ma musique. J'ai dit, non, moi, ta musique, elle me plaît comme elle est, je veux rien changer. Si possible, même, on va la rendre plus dingue. Je veux qu'on la rende plus dingue, quoi. Je veux pas la rendre format, aller trop accessible. J'aime ta folie, je veux pas la toucher. Donc, moi, je suis en retour après à mon staff, je dis, écoute, j'appelle Esta. Je dis, Esta, il y a une artiste là, je vais signer. On a juste d'autres travail à faire, en fait. On rend dans son image, on rend ça dense, on fait un travail de zézin sur l'image et les contenus qu'on tisse pour ces morceaux doit être fou. J'ai dit, il n'y a que juste ces deux choses là on a à faire, elle va péter. Ok. Et Esther me dit, ok, c'est qui? On fait un premier appel. Esther a dit, ok, c'est bon, elle est folle, vas-y, c'est bon, on va essayer. On y va. Et je pense, c'est là, hein, tu penses tout est parti de là. Bon, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça on s'est rencontrés, le travail a commencé, quoi, pour répondre à ta question. Et effectivement, bah, à chaque fois, l'image est folle. Ouais. Bah, déjà, tu as une image qui est super identifiable. Ce look, tu l'as depuis quand? Ceci? Oui. Je pense que c'est parti beaucoup plus sur un coup de tête, premièrement. Et deuxièmement, pour... comment je vais dire pour cacher un complexe, parce que j'ai toujours trouvé que j'ai une petite tête. Donc, je me suis dit, j'ai une petite tête et je fais de la musique. Il ne faut pas que je passe et qu'on ne me voit pas. Ok. Même si je ne chante pas, si je passe, au moins qu'on me voit. Ouais. Donc, j'ai vu le bonnet sur la tête d'un pote et j'ai fait, ah, mais ce truc-là, tu as trouvé ça où? Il fait, mais c'est moi qui fais. Je fais, tu fais ça à combien? Il a dit, j'ai fait, ok, bah, envoie-moi 2, je vais voir. Pas de blaze. C'est ça. Ouais. Fais-moi 2, je vais voir et tout. Et il en a fait 2. J'ai porté et j'ai fait, ok, c'est impossible que je passe inaperçu et que tu ne me vois pas avec ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est parti de là. Ouais. Et je me suis dit, je vais garder ça. Voilà, Lulu va mettre ça sur la tête. Ouais. Mais voilà, autre chose qui m'a intrigué, c'est ton nom. Voilà, Lulu. Parce que ça fait très canadien. Ce sont les artistes canadiens de niche qui ont des noms comme ça, comme Party Next Door. Des noms composés où tu comprends pas. En France aussi, tu as un artiste qui s'appelle, une artiste qui s'appelle Monsieur Madame. Oui, Monsieur Madame. Oui, je connais donc Monsieur voilà, Madame. tu vois ce type de nom-là. Bon. D'où est-ce que ça te vient? Voilà, Lulu, déjà parce que je m'appelle Lucrèce. Ok. Ça, c'est la base. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir comme nom d'artiste Lucrèce. Avec mon image, ça ne colle pas. C'est vrai que ça peut aller en mode quelqu'un de banal, mais tout ce qui est bizarre là-dessus. Mais je me suis dit, c'est pas encore assez. Et je me suis dit, Lulu aussi, il y a tellement de Lulu sur Internet, de Lulu artistes. J'ai tapé Lulu dans YouTube. Je me suis dit, avant qu'on ne me trouve, si tu ne connais pas le nom de la chanson que j'ai sortie, ça va être compliqué de me trouver. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas non plus envie d'utiliser mon prénom fond, parce que c'est beaucoup plus personnel à moi-même. Et là, je me suis dit, et si je mettais un adjectif plus Lulu, pour juste montrer c'est elle, c'est tout. Donc, j'avais trouvé voici Lulu, je me suis dit, c'est trop bizarre. J'avais trouvé c'est Lulu, je me suis dit, c'est trop bizarre, c'est Lulu. Mais j'étais là, et voilà Lulu. Je me suis dit, ok. Non, c'est stylé, tout ça passe bien avec l'image, avec donc, le personnage. Je passe n'importe quand on me dit Lulu, je rectifie, c'est non, c'est voilà Lulu, c'est pas Lulu, arrête. Et donc, c'est quoi tes influences musicales de base? C'est des choses quand même assez bizarres. Ok. C'est beaucoup plus de la pop, mais du hard pop. Ok. Des choses que les gens ont l'habitude d'appeler glitch. Ok. C'est des trucs... éduque-nous un peu sur ça. J'écoute une artiste qui s'appelle Li Huai Liu. Sincèrement, c'est une chinoise qui fait de la pop. Ok. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Il y a une chinoise qui parle chinois sur un truc pop. C'est déjà quelque chose de très particulier que j'aime beaucoup écouter. Donc, je m'inspire beaucoup des personnes comme ça. Il y a des gens comme Mélanie Martinez aussi, qui sont, quand je regarde un peu ce qu'elle fait, quand je regarde son image, quand elle a un projet, tout ce qui concerne le projet, l'image du projet, elle est
complètement dedans. Ouais. Donc, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a aussi, si je dois aller du côté français, je dirais Nadji. Ok. Lui, je ne le prends pas comme un artiste, mais beaucoup plus comme un musicien en bonne et due forme, parce que il est dans tout. Donc, je l'écoute beaucoup. Il a beaucoup d'influences quand même assez, des instrus, des trucs africains dedans que j'entends et tout, que j'aime beaucoup. Et si je dois virer dans ce pays, la première personne qui m'a beaucoup inspirée, je dirais, comme toujours, Bobo. Franchement, c'est... quand je n'étais pas dans la musique et que je m'en foutais pas mal de tout ça, je l'écoutais quand même, parce qu'il a créé le Gangan Trap et je me suis dit, mais qui crée un truc comme ça? C'est quoi ce truc? Donc, je me suis intéressée, j'ai écouté, je me suis dit, ah, c'est bien ça, j'aimerais bien créer aussi un truc comme ça. On va dire que j'ai fait un truc, mais je savais pas que ça serait sérieux, encore une fois. Ok, bah écoute, je pense que la majorité de ceux qui nous regardent, ils ont peut-être dû te découvrir avec Johodo ou avec Agbe, mais aujourd'hui on va un peu plus profond dans ton univers. Il y a ton EP, Portail, qui vient de sortir. Déjà, pourquoi ce titre? Portail parce que j'estime que j'ouvre une autre dimension musicale. Tu nous ouvres une porte. En quelque sorte. Ok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'attendre à écouter ce que les gens font d'habitude ici. Si tu veux écouter mon EP, c'est pour ça que j'ai nommé ça Portail. C'est-à-dire tu entres quelque part et tu découvres quelque chose. Donc, il faut passer par une porte. Il faut passer par un portail. C'est pour ça que j'ai nommé ça Portail. Et justement, pour franchir le portail, il faut avoir le bon profil. Tu sais pas pourquoi je te regarde comme ça. Et mes copines, tu fais genre, tu les connais pas. Yannella, Marlène, Louise et Raïssa. Y'a moi, mais tu fais genre, tu pas ma type. Je ne suis pas ta type. Tu sais que je suis trop sexy. Toi et moi, on sait, ouais. Fait que tu restes loin, ouais. Fait que tu t'effaces, ouais. Fait que tu disparaisses, oui. Toi, c'est que je te dis. Tu n'es pas ma type, non. Je ne suis pas ta type, non. Tu sais que je suis trop sexy. Toi et moi, on sait, ouais. Fait que tu restes loin, ouais. Fait que tu t'effaces, ouais. Fait que tu disparaisses, oui. Fais ce que je te dis. Toi, c'est un coup de check. Bote, anandale, pop, mon missile. Toi, y'a comme un autre jean. Toi, c'est toi. Toi, vite, toi, là, non, tu as envie de péter. Qui t'a permis de prendre mon numéro? Qui t'a permis de me parler sur ce temps? Je ne suis pas 7, non, je n'ai pas 12 ans. Mais je n'aime pas les vieux, tu vas bientôt mourir. Tu n'es pas ma type, je ne suis pas ta type. Alors, le message est clair dans My Type. Pas les numéros inconnus. Où est-ce que tu as eu mon numéro? Pas les vieux. Qui t'a permis? C'est ça. Donc, la phrase qui t'a donné mon numéro, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Hein? C'est un vrai fléau, hein, les gens qui trouvent ton contact et qui te contactent comme ça. De quoi parle le son? Bon, le son, globalement, l'idée que j'ai eue de base, c'est quand même assez sensible comme sujet. Je m'adresse vraiment à ces personnes âgées et vicieuses qui ne peuvent pas s'empêcher de chercher parmi les jeunes à tout va. Voilà. D'accord. Donc j'ai été quand même assez loin en disant qu'il est vieux, qui va mourir. Ouais, je sais ça. pas c'est qui, mais vas-y, je m'excuse quoi. Non, je m'excuse pas. C'est assez trash, mais c'est assez marrant, c'est assez fou, ça ressemble à ton personnage. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré ça? C'est de l'expérience? Non, absolument pas. Dieu merci, déjà. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je pense que si j'avais vécu un truc comme ça, c'est lui qui serait mort. Qui serait dans des problèmes actuellement. Parce que, vas-y. Non, mais je n'ai jamais vécu ça. Mais je suis une femme et je suis dans la société. Et je vois beaucoup de choses. Et j'entends beaucoup de choses. Et j'ai des amis aussi.
Et j'observe beaucoup de choses. Donc, je me dis, au moins, si je mets ça dans la musique, ça serait marrant, mais au moins, ça peut être aussi une sorte de prise de conscience pour certaines personnes qui vont m'écouter. Et pour les femmes ou pour les hommes. Oui, les vieux vicieux, comme les vieux vicieux. C'est quoi les caractéristiques du vieux vicieux pour toi? C'est très subtil souvent. Ok. Ils ont l'air calmes. Ils ont l'air très calmes. C'est tout. Oui, sincèrement, je pense que c'est des gens qui, dans la société, sont très aimés, très appréciés. Donc, tu ne te dis à aucun moment qu'il pouvait être comme ça, alors que parallèlement, il est vraiment comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui... Parce que ça, ce sont des relations à deux sens aussi. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des gros qui recherchent aussi exactement, des gens d'un certain âge. Je pense que... pour des raisons ou pour d'autres. Bon, ça aussi, je pense que c'est encore un autre problème. Ouais. Donc, il y a l'offre, il y a la demande. Mais tu te situes où dans ça? Qu'est-ce que tu reproches justement à ces vieux vicieux? Ce que je leur reproche particulièrement, c'est le fait d'utiliser leur âge, leur statut et ce qu'ils peuvent offrir à ces jeunes femmes-là. Ils utilisent ça pour en faire des choses pas du tout bien, quoi. Comme? Tu n'as pas peur de dire les termes dans les chansons. Pourquoi devant le micro Donc oui, je me dis, bon, tu as la capacité de faire telle chose à une femme. Pourquoi est-ce que tu es obligé de prendre le numéro pour la draguer ou lui dire de passer ou de faire ou quelque chose avec elle avant de lui donner? Alors que tu es vieux, tu vas bientôt mourir. Et la seule chose que tu peux faire, en fait, c'est d'aider, en fait. Parce que tu vas bientôt mourir, quoi. Elle, c'est mieux. Pourquoi tu veux qu'elle... Ah, d'accord. Ok. Donc, mais vraiment, écouter un EP et commencer par un son comme ça... Non, c'est brutal. C'est un peu brutal. Oh, sérieux. Alors, Steven, comment est-ce que vous avez travaillé cette chanson? Je pense qu'elle m'a envoyé... c'était notre non, j'ai pas envoyé. Tu sais ce que j'ai fait? J'étais en train de faire un freestyle sur mon statut WhatsApp. Ah, voilà. Et je me rappelle très bien, j'étais avec ma coiffeuse qui me tressait et tout. Et j'avais... les instrus passaient, les trucs passaient et tout. Et je suis tombée sur ça et j'ai commencé à dire... Et j'ai mis ça sur mon statut comme ça et tout. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire quand il y a Steven dans les parages. Ouais. Chaque fois que tu fais ça, il dit pas au studio. Chaque fois que tu fais ça, il dit pas au studio. Donc. Ouais. Même qui ta copine, c'était comme c'était ça. J'ai compris la leçon, t'inquiète. Je ne mettrai plus rien sur la story. En freestyle, là, vite fait, je dis, c'est quoi ça? Envoie-moi la vidéo. On finit ça. Donc elle a commencé comme ça sur son statut, t'as récupéré. J'ai dit on finit le son. Ouais. Après je crois que c'était pas une prod, c'était une prod YouTube de base et c'était même pas ça. Donc Osmosa a repris la prod. Ok, c'est produit par Osmosa. Ouais, Osmosa a bossé sur la prod. Okay. Et c'est comme ça on l'a finalisé. Ouais. Ok. Bah, nous allons passer au deuxième son, Stalk. Ouais, mais Stalk. Avant d'écouter Stalk, les stalkers c'est quelqu'un qui t'observe, qui te suit sur les réseaux, qui commente ou qui ne commente même pas. Il est là, il est tout le temps sur tes, sur tes réseaux, sur tes stories. Il parle jamais, mais il est curieux. Ça peut même devenir de l'obsession. Ouais. Et du harcèlement, même. Du harcèlement. Ouais. Donc voilà, on pose le contexte. Stalker quelqu'un, c'est ça. On y va. Tu pensais que moi je ne ferais rien? Non, moi je suis pas sûre. Je vois que je te fais de l'effet. Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder sur les réseaux. Dis-moi que je te mets la pression. Faut que tu assures, moi je ne te connais pas. Et tu m'écris avec tes faux comptes. Je me
te connais pas. Arrête de m'écrire avec des faux comptes. Ça, c'est un de mes coups de cœur du projet. Alors, tu parles encore une fois d'un vrai sujet. Bon, là, c'est la drague en ligne, les gars qui... Ça, c'est du vécu. Oui. Ok. C'est du Par vécu. contre, nous, un peu Mais balance. il y a un Balance-le. problème sur Stalk. Ah, les gens, ils ok. comprennent pas vraiment. Hmm. Les gens, ils pensent que c'est un homme qui me stalk, alors que c'est une femme qui me stalk. Ok. Ah, ok. C'est encore plus... Ah, mais même moi, je savais pas. Ok. Ouais. Parce que dans le deuxième couplet, Ouais. j'ai dit désolé, c'est un peu trash. Tu as pris ma merde et moi je t'applaudis. Je ne ravale pas ce que j'ai déjà vomi. Ok. Je sais que c'est mon ex, Ah. mais là tu abuses. Ok. Voilà. Donc, c'est la go de ton ex Exactement. qui te stalk. Je me suis dit que Ok. je finirai pas à expliquer parce que Ouais. les gens ils comprennent pas. Les Non, gens parce pensent juste que moi, c'est un homme. Effectivement, moi, ce que j'avais entendu, c'est que je sais que tu es mon ex. Enfin, c'est ce que j'avais entendu. Donc, c'est Ça. bien que tu... Donc c'est une femme qui me stalk. C'est pas Ok. un homme. D'accord. Ben écoute, quand on te stalk comme ça, là, quand la meuf de ton ex te stalk, C'est horrible. comment tu le vis? C'est Déjà, horrible. tu vois qu'elle est là, qu'elle te suit, c'est ça? C'est pour ça que je dis que c'est honnêtement c'est un vécu et c'est Ouais. horrible. Ah ouais? Parce que ça s'est passé dans une période, bon, personne ne me connaissait, Ouais. encore heureuse que personne ne me connaissait, mais ça s'est passé dans une période où elle n'arrêtait pas de commenter mes trucs. Mais commenter quoi? Je sais pas, une vilaine. Mais attends, c'est elle qui était avec le gars, non? Mais pourquoi... Je suis plus avec le gars. T'es plus avec le gars? Non. Mais elle a créé pas mal de comptes. Ok. J'en ai bloqué pas mal. Elle en a recréé pas mal. Et finalement, j'ai laissé. Je me suis dit qu'à un moment, ça passerait. Parce que je ne sais pas comment ça se passait ici quand on te harcèle sur les réseaux. Je Ouais, ne le sais code pas. du numérique. Ah ben, dans le ça, temps, ouais. en 2022, 2021, Oui, c'était déjà là. bon, je ne m'y connaissais pas Ouais. du tout. Ouais. Donc, si c'est pas vilaine, t'es mince, t'as pas de forme, trucs Ouais. comme ça, c'est tout le temps des choses comme ça. Ouais. Et Ouais. ce genre de choses, ça peut agir sur ta confiance en toi-même. Et... Bon, encore heureuse que ça, dans le temps, ça n'a rien fait. Ouais. Mais j'étais vraiment en mode, je ne suis plus avec le gars, c'est quoi ton problème? Hmm. Bon, finalement, je me suis dit, peut-être que c'est parce que je suis une bombe. Et que toi, non. Finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Ouais. C'est peut-être ça. Parce que je n'ai pas trouvé une autre explication. Ouais. Mais enfin, c'est encore une fois un thème très actuel et bah, qui a tout son sens et qui est peu abordé, en tout cas de cette manière. Je trouve que c'est vraiment intéressant. La prod, pour moi, elle est exceptionnelle. Et bah, écoute, c'est bien. Steven, tu as quelque chose à dire sur ce son? Non, je pense que je crois qu'elle a vraiment tout dit par rapport à ce morceau. Je crois que c'était son coup de cœur de base. Et c'est peut-être un morceau qu'elle avait déjà fini avant qu'on ne se rencontre. Le processus de création était quand même assez bizarre, quoi. Ok, Donc, ouais. Bah, c'était comment, justement? J'étais à la maison, j'avais pas de boulot, j'étais pas payée, je faisais chier à la maison littéralement. Mon DA m'a envoyé l'instru. Il m'a dit, écoute ça, peut-être que ça peut te donner quelque chose. Je me disais, rien quoi. J'ai écouté, rien. J'ai attendu 3 jours. J'étais en train je faisais rien. Mais dans ma playlist, il y a des instrus qui passaient et c'est passé. J'ai mis ça sur repeat. Je pense que j'ai écouté ça pendant 4 heures comme ça. Okay. Juste l'instru. Et je me disais, mais pourquoi j'écoute l'instru sans arrêt? Pourquoi j'écoute sans arrêt? Bon, je suis entrée dans BandLab. Et je me suis dit, il y a un truc. Pour le refrain, j'ai dit star. Et c'était pendant la période où tu te faisais stalker? Non, pas du tout. C'était bien après. Je me suis dit, si je mettais l'histoire de cette fille-là pour rentrer un peu sa tête. Donc on y est. Tu peux lui faire un big up. Peut-être qu'elle va nous regarder. J'espère que vous n'êtes plus ensemble.
Parce qu'il est toxique, quoi. J'espère que tu as vite compris que tu me stalkais pour rien, quoi. Donc, force, ma chère, force. Ok, on va passer à la troisième chanson, Djohodo, Oui. la chanson qui t'a révélé. Oui. Mais avant de l'écouter, est-ce que tout à l'heure, Steven me racontait que c'était une chanson à laquelle tu croyais pas du tout toi-même. Non, pas vraiment. Mais déjà, comment elle s'est faite cette chanson-là? Banalement, hein, je pense que j'ai écrit Djohodo en 1 heure. Oui. Et je me suis dit, faut encore un son de plus. Ouais. Juste ça, quoi. Mais juste ça, quoi. Et je me suis dit, je suis au Bénin, c'est de la pop. Qui va m'écouter? Ils vont pas dire, elle raconte quoi? Vous connaissez les Béninois et tout. Je vous en veux pas, hein, mais bon. Donc moi, dans ma tête, vraiment, Djohodo, c'est vraiment un truc que j'ai écrit. Et j'étais même pas sûre. Quand je faisais les bacs dans bande là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous? Je me suis dit, bon, voilà, on a fini, terminé. C'est resté comme ça et tout, dans bande lab et tout. Et arrivé au studio, Osmose, il disait que c'est, à part Stalk aussi, c'est vraiment son coup de cœur aussi. Et il a saigné le son de fou, il a mixé de toutes ses forces. Il a mis son âme dedans et tout. Moi, quand j'ai fini par écouter à la fin, j'ai fait, c'est bon. Mais c'était pas vraiment un son qui m'accrochait de fou. C'est quand on a sorti Naya Lodo et comme freestyle. Et ça a pété sur Facebook, je comprenais rien. Comme d'habitude, je dormais avant que je ne me réveille. Oui, t'appelles en absence et tout. Mais Samy, telle personne t'a republié, telle personne a liké ton truc. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je viens de me réveiller. Quoi. Dans Facebook, sans notification, je suis descendue. Il y a un truc qui va pas là. De base, je dormais et je me suis réveillée. Donc, quand on a vu que Naya Lodo et c'est quand même de la pop, parce que ça aussi, comme freestyle, j'étais pas du tout sûre non plus. Quand je faisais la vidéo, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que Steven a dit non, on sort du Djohodo. On sort du Djohodo. De base, c'était Stalk. Ouais, de base, c'était Stalk. Et j'étais trop contente parce que j'adore Stalk aussi. C'est son coup de cœur, quoi. Mais Djohodo était en mode vas-y. Mais c'est sorti et puis. Mais je pense pas que si vous aviez sorti Stalk, ça aurait eu le même impact. Non. C'est vrai. Parce que Djohodo, je pense que ça a choqué tout le monde d'entendre du fond. Sur de la pop. Sur de la pop comme ça, c'était surprenant. J'ai reçu plein de questions. Comment tu arrives à mettre du fond sur des instruments comme ça? Je sais pas. Bon, on se l'écoute. Oui. Ne m'appelle plus jamais. Je sais que là c'est dur. C'est aussi de ma faute. Mais c'est pour le mieux, tu sais. Je suis épuisée. J'ai des scènes, je ne dors pas la nuit. Je comprends que tu me fais mal. C'est la 5e fois que je te reprends. C'est la 4e fois que nous rechutons. C'est la 3e, 2e chance que je te donne. Et que ce soit la dernière fois, ce cercle vicieux me monte aux voix. C'est la énième et la dernière fois, oust. Il m'a écoute, qu'est-ce que... Je pense que pour toi, il y a eu un avant et après ce son. Oui. Oui. C'est quoi la différence depuis ce son? Avant ce son, déjà, Nobody Know Who I Am. Même le jour du tournage, les danseuses étaient venues, les figurantes étaient venues. Elles ont pensé
que je faisais partie de l'équipe. Je crois. En fait, Donc, c'était pas elle là. J'étais quoi? J'étais en robe bizarre et tout. J'avais un masque de visage dans tout ce qui est normal et banal et tout. Et c'était en mode, ouais, l'artiste va venir en retard maintenant. Alors que l'artiste était juste là. Donc quand on rentre, puis je m'habille et puis je me maquille. Elles sont venues dire, ah, c'est toi? C'est toi. Je fais, oui, c'est moi. Elle fait, ah, est-ce qu'on peut écouter? Elles ont écouté. Je fais, ah. Oh, c'est pas mal. Bon, c'est pas du mal. coup, on fait quoi sur ça? Et c'était un moment, mais qu'est-ce qu'on va faire sur un truc comme ça? Et c'est là qu'on lui a expliqué et tout. Bon, l'audio est sorti. La vidéo est sortie le 4 avril. J'étais pas sûre. J'étais tu avais peur avant que ça sorte? Mais vraiment, sincèrement, avant que... je stresse tout le temps. Je stresse tout le temps. Parce que c'est quelque chose que personne n'écoute vraiment ici. Je ne sais pas s'ils écoutent ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas. Et je me suis dit, mais lui, il a quelle confiance en moi jusqu'à il me demande de sortir un truc comme ça. Lui-même, il est là en mode, ouais, ça va marcher. Je pense en mode, non, je comprends pas et tout. Donc, dès que c'est sorti, 5 000 vues, en moins de 24 heures, 15 000 vues. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et sincèrement, ça venait de partout. Franchement, quand je dors, je me réveille, je vois tellement de notifications que j'oublie que j'ai sorti un truc. Et quand je me réveille, je fais, mais c'est quoi tout ça là? Et quand j'étais là, je me rends compte que je fais, ah oui, c'est vrai, j'ai sorti un truc. J'ai sorti un truc qui est apparemment en train de péter sur les réseaux jusqu'à ce que mon père m'envoie le lien de ma propre chanson. Et là, je me suis dit, ah, bon, là, c'est rentré en famille. Là, c'est rentré en famille. Et franchement, je savais pas que c'était à la fois intéressant et compliqué qu'une de tes chansons marche sur les réseaux. Parce que là, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on appelle être exposé. Et je vous assure que j'ai fait une crise de panique pendant des semaines. Ah ouais? Tout le monde était content et tout. Mais moi... Mais qu'est-ce qui t'embête avec la notoriété? Me reconnaissent. Ouais, ça va avec. Je peux vous assurer que dans le temps, j'étais littéralement vers Akasato là-bas. Ok. Tout ça parce que je voulais fuir en fait le fait qu'on ne me reconnaisse pas. Mais pourtant, dans Akasato, on m'a reconnu. Ouais. Non, c'est aller loin en fait. On m'a dit, Tata Amida va dire, et j'étais en mode, Mais comment tu le vis aujourd'hui? Tu t'es habitué quand même? Non. Non, toujours pas. Ok. Non. Lulu fuit les photos, elle fuit les fans. Je pense que dans la période où on a sorti un morceau, je crois qu'il y avait le... Eat and Drink. Eat and Drink. Oui. Et je me disais, stratégiquement, faisons une sortie. On va voir comment ce qu'on voit sur les réseaux là, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ah, j'ai sous-estimé. Donc j'ai dit, écoute, Opa, on sort tous en famille là, on va voir. Et toi, tu bouges avec elle, c'est-à-dire, vu que toi, on te connaît déjà, on vous voit, vous deux, on va la voir aussi. Donc, faisons une sortie. Donc, on sort, c'était vraiment ce qui se passe. Quoi. Le terrain a répondu à ce qu'on constate sur les réseaux. Et les gens, vas-y, pour la Lulu, elle fuit. Je dis, fais les photos, c'est des fans. Mais j'étais pas... C'est des fans. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup mieux, même si parfois, je crois la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était au CNHU, elle était vraiment là, elle se fait agresser par un fan qui voulait forcément prendre une photo. Elle disait qu'elle n'avait pas bien, mais... Non, après, c'est ça qui est vraiment terrible avec la notoriété. Les fans, quand ils te voient, ils s'en foutent en fait. Ouais, carrément. Là, j'ai compris ça aussi. C'est de l'amour, mais ils s'en foutent. Ils veulent juste leurs photos. Et le pire, c'est que des fois, même quand tu es en train de marcher, ils viennent, ils font... Ils ont la caméra facile. Et ils avancent après, une fois qu'ils ont leur image. C'est bon. Ils évoluent. Ils s'en foutent de comment tu te sens. Comment tu vas. Je me suis dit, CNHU, il pleuvait. J'étais au CNHU. J'étais même pas avec mon bonnet. J'étais une personne normale qui est venue me voir, un membre de sa famille. Tu viens, c'est toi, voilà, lui et tout. Je fais, oui, mais tonton, mais je peux pas prendre photo maintenant et tout. Ah, mais c'est allé dans tous les sens. Tout le monde a commencé à me regarder. On m'a dit, tu te prends pour qui et tout. Tu as dit ça et tout. On veut te faire photo. On veut faire photo. J'étais en mode, mais je me suis dit, j'espère que tu vas te désabonner avant que je ne te trouve sur les réseaux. Mais comment tu gères ce genre de situation? Il y a aussi les réseaux sociaux aussi qui sont là. Là, tout le monde a quelque chose à dire sur toi. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Et c'est dur. Mais tu lis les commentaires? Elle lit tout.
Lulu, je sais pas comment. Même moi, mes commentaires, hein, quand je relève des posts d'elle, où je peux quelqu'un même pas, elle m'envoie un screen. Je pense qu'avec le temps, ça va me passer. Mais c'est quand même assez bien de voir quand même l'image que les gens... Oui, là, maintenant, quoi. si je poste une photo de moi normale, c'est pas normal. J'ai posté une photo normale. L'autre fois, la personne a dit que tu as l'air normal et je n'aime pas du tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de créer avec ça? Je suis quand même une personne assez normale. C'est mon image artistique qui est... oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis comme ça aussi, mais dans la vie, je suis normale, quoi. Donc, non, je ne suis pas encore habituée. Je ne sais pas si je serais habituée à ça, mais je ne suis pas encore habituée. Bon, tant que tu arrives à vivre avec. Ma prière est que chaque fois que j'arrive quelque part, que tu ne me reconnais pas. Non, ça c'est mort, facile. Et que je passe mon chemin normalement. Ça c'est mort. Je pense que notre travail, c'est que les gens te reconnaissent partout, quoi. Voilà. Donc ça c'est mort. Ça veut dire que le travail est bien fait. En tout cas, merci pour les travaux, mais vas-y. Bah, là, on arrive sur le single du projet. Philebi. Philebi. Ouais. Philebi 1. Philebi 1. Hein. Ah, ok. Elle a ajouté un 1 à ça. En plus, c'est vrai. Ok. On se fait une écoute, c'est ça? Ouais, on se fait une écoute. Pas que t'es mauvais, je suis là pour voir. Toutes les meufs des quartiers te connaissent. Philebi 1, et non pas mi 1. No Philebi 1, non t'as vomi. Philebi 1, et non pas mi 1. No Philebi 1, non t'as vomi. Ça semble fou, mais moi tu me je suis pas. Des mamans moi le gantoé. Pourquoi je parle même, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Elle te suit et tu me fuis. Dis-moi que tu m'aimes et moi ça me suffit. Tu finiras par m'aimer, ça me suffit. Pourquoi je te suis, je t'ai pas dit. En vrai j'aime pas les films qui se terminent bien. Je sais aussi qu'il faut être dingue pour aimer une personne comme toi. Et moi je suis folle, je te conviens. Pourquoi tu m'ignores, pourquoi tu m'ignores? Pourtant je suis là, il est bien. Bah, cette chanson, pour moi, c'est un délire total. C'est un délire total. Pour moi, une fille qui est consciente qu'elle est en train d'entrer dans une histoire toxique, hein, elle est persuadée au point de dire tu finiras par m'aimer. Oui, En forcément. disant, tu es mauvais, je suis là pour voir. Toutes les meufs du quartier te connaissent. Il faut être dingue pour aimer quelqu'un comme toi, mais moi, je suis folle. Oui, donc du coup, je te conviens. Ouais. Vous savez, ça se passe dans beaucoup de relations, Ouais. mais on ne se rend pas compte. Hmm. Ouais, quand vous rencontrez quelqu'un de toxique et tout, Mm. je sais pas c'est quoi le problème que nous avons en tant que femmes. Je pense que la majorité, on a beaucoup plus tendance à aller vers le mauvais côté. Je sais pas, juste pour tenter si on va mourir ou pas. Sincèrement, c'est parce que ça m'est arrivé aussi. Ok. Et j'ai failli mourir, mais bon, ça va. Tu es toujours parmi nous. Je suis là. Donc, je me suis dit, il faut vraiment mettre un point sur ça. Ouais. Pour comprendre. Parce que là, les gens vont m'écouter, les gens vont dire, mais elle est folle, alors que vraiment, ça se passe. Non, bah, en fait, Ça se passe vraiment. Ce sont Tout le monde te dit situations qu'il est réelles. mauvais, Ouais. mais toi, tu dis non. Moi, je vais gérer. C'est ce que vous n'avez pas vu en lui, là. Et voyez, moi, le content. Donc, de toutes les façons, je m'en fous. Quel que soit ce que vous allez dire, je m'en fous. Je vais te suivre. Tu vas finir par m'aimer de toute façon, quoi. Ouais. Et ça se passe réellement. Ouais. Ça se passe réellement. Ça se finit mal. Toujours. Ah, toujours. Mais bon. Mais bon. On aime bien être traumatisé et tout, je crois. Je pense qu'à un moment de notre vie, on se dit, pourquoi ne pas souffrir un peu? Ouais. Il faut le vivre, quoi. C'est un passage. Mais il y a des bien gens qui qu'on dise, répètent il y a ça. une relation qui a failli me tuer, là. Bon, Ouais. c'est ça. C'est ça. Bah, raconte un peu. Tu voyais tous les red flags. Tout. Tous les flags étaient raides. Tout. Et je me suis dit, vas-y. Mais justement, Comme qu'est-ce je suis qu'on pas se dit? bien dans ma On se dit, On se moi, dit, je peux le changer. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Moi, je le comprends mieux C'est que ça. les autres. Moi, Ok. je le comprends mieux que les autres.
moi, je l'aime différemment que les autres et tout. Moi, je peux le changer. Moi, je peux faire de lui quelqu'un de bien. Qui est juste mauvais. Laisse-le être mauvais, quoi. Donc, oui. C'est souvent des types de gars qui prennent des filles naïves. Filles qui n'ont pas... Là, t'étais pas naïve, en tout cas. Non, mais sincèrement, je l'étais, crois-moi. J'étais tellement bête avant. Ah, Seigneur. Mon passé bête en amour, là, c'était quelque chose. Mais bon, je me dis que si je n'avais pas vécu ça, je serais peut-être pas voilà Lulu. Non, c'est clair. Tu n'aurais pas fait cette chanson? Je ne serais pas voilà Lulu, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, est-ce que tu peux lui passer un message et lui dire merci pour la chanson? Ah, Seigneur, il me suit, non? On pense à la même personne? Salut, bah écoute. Merci, hein. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Que tu vis bien ta vie parce que moi aussi. Salut. Ok. Alors, la prod fait très Eurodance. Ouais. Ça fait très disco, dance, pop. C'est ça. J'aime Pourquoi beaucoup. ce choix? Parce que je suis pop. Ok. Dans le futur, j'aimerais bien continuer toujours dans la pop et tout en ajoutant la touche fond dedans. Parce que je trouve que c'est un univers qu'on n'a pas encore exploré. Et je suis assez contente de commencer à explorer ça ici. Donc, je me dis, oui. Je vais vraiment beaucoup virer dans la pop et tout. Dans le rap alternatif, parce que ça fait gang et j'aime bien le gang. Mais les deux. Mais beaucoup plus pop, parce que j'aime beaucoup. J'aime quand ça... Je n'aime pas quand c'est calme. J'aime quand il y a beaucoup d'énergie. Sur Agbe, par exemple. Oui, c'est assez calme. Ça arrive. Oui, moi, je pense que c'est mon morceau préféré de toi. Ça ne m'étonne pas. Ouais, parce que bon, ça après, c'est calme. C'est ça, oui. C'est hip-hop. Voilà, c'est ça. Moi, de base, je suis un grand fan de R&B. Ça m'a surpris, par contre, de te voir sur dans ce registre-là, avec la manière dont tu avais commencé. J'ai fait waouh, intéressant. Intéressant, j'ai même failli retourner en studio, j'ai demandé à Steven. J'aurais aimé écouter. J'ai juste pas eu de studio dans la période là, sinon j'ai eu très envie. Après il y a eu Meyan. Oui, elle a fait du lourd là-dessus. Big up Meyan. Et je lui ai fait écouter parce que quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh, c'est quoi ça? Je lui ai envoyé, on travaillait ensemble et je lui disais j'ai envie de poser ça, j'ai envie de poser. Après, quand elle est venue, qu'elle a dit qu'elle allait poser, je lui ai fait écouter, elle a kiffé. Elle a dit écoute, pose, vu qu'il y a le challenge et tout. Et il y a eu pas mal de retours sur ça. Les retours étaient très bons. En fait, même là, moi j'ai voulu tuer du Rodo avec Agbe. Mais tu n'as pas pu. Hein. Non, quand je dis tuer, je dis pas tuer. Tu as voulu équilibrer un peu l'image. Oui, parce que je pense que ça courait vraiment un peu là trop. Et j'avais pas envie qu'on la catalogue un peu sur ce type de morceau. C'est ça. Et je me dis, c'est son premier single. Faut pas que ça la dépasse. Non, on a tout un EP, on a tout un univers à présenter. Et c'était un peu partout. Je voyais ça. J'ai dit non, il faut que je calme un peu la chose là. Donc on a envoyé Agbe. Et bon, même avant de revenir sur ça, je reviens sur Philippe, le morceau qu'on a écouté là. En fait, lui, son positionnement est très pop pour moi. Et je pense que c'était le dernier morceau qu'on a acheté et je l'ai fait chier pour qu'on ait ce morceau. Parce que l'EP était très hip-hop. Alors que pour moi, son positionnement est pop de base. Pas trap, pas des morceaux comme Agbe, tu vois. Mais des morceaux comme ça, il y en avait un peu trop sur l'EP. Sur cette version-là? Non, quand on dit Agbe, tu vois, quand tu prends Block Me, quand tu prends Stock, c'est hip-hop, tu vois. Ça, le côté très hip-hop. Et on n'avait pas un autre morceau pop où il est trop vraiment identifié. On n'avait pas. Alors que pour moi, c'est son positionnement. Et je ne me vois pas défendre un projet ou quand on sort un projet sans ce qui est de sa souche vraiment, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, il faut qu'on trouve ce morceau-là et qu'on bosse dessus. Parce que c'est vrai qu'il nous faut de gros sons,
Mais on ne peut pas s'éloigner de ton univers et du positionnement qu'on doit faire par rapport à ta musique. Donc, c'est là, Philébi, c'est le morceau qu'on défend, quoi. Et c'était de base un freestyle. Et c'était encore un freestyle. Et on t'a convoqué au studio. J'ai le morceau. Enfin. Mais en tout cas, bon, ça, c'est le morceau qui m'a prouvé que dans ta tête, là, ça va pas. Ça va pas. Bon. Mais on t'aime comme ça. Merci pour le compliment. On t'aime comme ça. Bon, on s'écoute Agbay, je vais faire un petit kiff. Et il y a Oxmos qui a lâché un couplet dessus. Oui. On en reparle juste derrière. Fais-moi ce que tu veux. J'ai besoin de souffrir dans ma vie. Arrête tes conneries, je vois que tu kiffes bien pour les diabis. T'es pas la diva pour qui je déroulerai un tapis. Je sais pas qui tu penses être pour faire partie de ma vie. Dans des autres groupes tu navigues. Je vois ton petit cœur qui chavire. Je n'ai pas assez, et mon cœur il est cassé. Vois-tu un avenir avec quelqu'un prisonnier de son passé? J'entends ton cœur qui crie à l'aide, mais je fais le sourd. L'argent ne trahit pas, je reste focus sur mes sous. Je te réserve un de tes coups, mais je crois que tu vas voir flou. Alors là, on découvre une autre facette de Voilà Lulu, plus vulnérable, plus R&B. C'est rare. Ouais. C'est la dernière fois. La dernière fois? C'est faux. Là, on sent que on sent qu'il y a du vécu. Là, on sent la peine. Attends, j'ai souffert en amour. Hein. Non. Maintenant que j'y pense, Ouais. j'ai souffert. Tu ne supportes pas qu'on te dise non? Non, c'est pas que je ne supporte pas qu'on me dise non. Non, professionnellement, ça va. Oui. Non, dans la vie, ça va. Mais non, parce que déjà, je suis une femme. Je suis désolée de Flex, mais je te drague là. Ouais. Et tu refuses. Ouais. Je suis une femme et je te drague. Ouais. C'est rare. Bah, justement, est-ce Je que suis un tu penses spécimen que... assez... Bon, actuellement, ce n'est plus tu ne rare dragues plus. que ça. Ah, ok, voilà. Mais qu'est-ce que tu penses justement des femmes qui draguent? Je trouve qu'elles sont très courageuses, Ouais. déjà, de le faire. Parce que Ouais. nous avons beaucoup d'ego en tant que femmes. On Ouais. se dit que, ouais, moi, normalement, avec mon visage et tout, tu devrais venir, c'est pas à moi de venir et tout. Mais, bon, si c'est urgent et tu vois que le gars, en fait, te C'est quoi calcule l'urgence? pas. Tu vois, si tu vois que le gars, il te plaît, que tu vois que si tu ne vas pas en même temps, il va vite te laisser ou tu vas Quelqu'un rater d'autre. quelque chose. Ouais. Ouais. Parce que souvent, on rate beaucoup. Hein. Ah oui. On rate. Vous On mourrez en rate. silence. C'est ça, on rate. Et puis après, on est frustré. Et c'est nous qui venons dire, non, mais pas avec ça. Tu vois. Alors que c'est juste parce qu'on est frustré, parce que nous, on n'est pas allés. Ouais. Mais en même temps, on se fait rejeter, on se dit, si on se fait rejeter, après, il ira dire, on connaît les gars, ouais, m'a dragué, puis j'ai dit non, ouais. Moi, je suis un bonhomme, moi, j'ai dit non, et tout, il ira flesse. Ouais. Et ses potes vont te regarder en mode, oh, elle s'est pris un râteau. Ah, c'était, bon, ça m'est arrivé, sincèrement, ouais, ça m'est Ouais. arrivé, ça m'est arrivé. J'ai pris un Ok. râteau, T'as pris le râteau, tu as consommé ça. oui. Bon, au moins Mais t'as non, ce qui est vu- bizarre, c'est que quand je vous dites pensais non, que, là, ce que tu ça vois, fait. je pensais que quand je était sorti et tout, il allait faire, ouais, j'ai vu tenter. Il m'a même pas calé, oh. Tellement il veut pas qu'il s'en fout, tu vois. Je me suis dit, ouais, maintenant que j'ai percé un peu et tout, Ouais, ouais, c'était je pense que tu vas m'écrire. c'était un statut visé. Non, mais le vraiment, morceau. il voulait pas, et puis il voulait Ouais. pas terminer. C'est... Ouais, En tout cas, j'ai trouvé ça courageux de sa part. C'est rare que les gars disent non. c'est pas faux. Et souvent, vous êtes tout le temps de dire oui. Je sais pas. Même quand vous avez une copine, vous dites oui. Donc oui, Pourquoi? j'ai pris un râteau. Bon, tu t'en es relevé. Oui, toujours, comme d'habitude. Ne change Et pas. ça t'a pas empêché de draguer après? Non, hein? pas du tout, Ouais. non. Ouais. Actuellement, Ouais. non. Actuellement, j'ai
J'ai évolué dans la drague. Ah ouais. Dans la drague. Ah, ok. Bah, comment tu dragues? Comment ça se passe de draguer un mec? Parce que nous, les mecs, on sait c'est comment draguer les filles, mais... Bon, moi, je sais pas pour les autres. Comment je ça se connais passe? pas, C'est je quoi sais ta pas pour les technique? autres femmes et tout. Je sais pas, mais moi, je dirais c'est tout. Ah, tu vas C'est étudier... peut-être un peu violent. Ouais. C'est moi, quoi. Y a Ouais. pas... Moi, je suis beaucoup trop direct. Quoi, tu viens, tu dis, écoute... Tu me plais, voilà. Si tu veux, non, bye. Ah, il n'y a même pas un peu de film. Non, moi, je veux pas de film. Non, Pourquoi Je ne sais pas, donc, ouais. Si vous avez des conseils pour Lulu, hein, des conseils drague, parce qu'apparemment, sa technique-là, c'est pas... Ah, sûr que j'écoute, mais bon, on voyait quand même. Laissez en commentaire, Être violente. Non, la violence, il n'y a rien dans la violence. Il fait coucou, tu me plais. Il va se dire... Et la connexion avec Oxboz, du coup, elle s'est faite comment? Bah déjà, je pense que les deux bossaient déjà sur le P avant même que j'entende ton jeu. Ouais. Et je pense Osson m'a fait écouter vite fait. Il m'avait envoyé d'abord la top line. J'ai écouté, ouais, c'est qui ça? Il dit, elle s'appelle, voilà. Je dis, tu es dessus? Il dit, oui, elle me donne envie de revenir. Osmose, en fait, parce que lui Oxboz aussi, s'est retiré j'ai dit, ouais, du game. c'est intéressant ça. Ouais, écrit. Et j'étais pas encore en contact avec lui, quoi. Pas. Donc, il m'envoie tout. Je dis, il passe en studio, on bosse dessus ensemble. Donc, je vais avec Osmose. J'ai dit, ouais. Mais la meuf là, elle a un truc, hein. Et il finit, il dit, écoute, j'ai fini de mixer, le son est malade. Je dis, il m'envoie moi. Je dis, écoute, ça là, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ouais. Déjà, c'était pas la version là. La version était beaucoup plus longue. Plus longue, ouais. Ok. Beaucoup plus longue. Ouais. J'ai, à la longue, dit beaucoup de choses à la fin et tout. Mais moi, je ne savais pas qu'il était là-dessus, par exemple. On a fini un truc et j'ai posé une partie et je devais revenir le week-end prochain pour faire la deuxième partie. Donc, bon, je suis arrivée, le temps qu'il installe les choses et tout, je me suis dit, bon, moi, je vais pisser, en fait. Et je suis dans les toilettes et j'entends... je suis là, attends. J'entends mal ou je comprends pas et tout. Je viens avec mon DA qui était là, mon DA était en mode... Et j'étais en mode, attends, je comprends pas. Tu as droppé un truc. Tu as droppé un truc là-dessus, c'est ça et tout. Il fait, ouais. Et le micro était là. Je lui ai envoyé, fait, écoute, fini. Hein. Fini aujourd'hui, je peux rien faire. Ouais. Je peux ne rien faire, mais fini, fait, non, t'inquiète, je vais finir. J'étais en mode, heureusement, sur mon EP. Donc, de base, il n'y avait personne. Ouais. Donc, j'étais là, il était en mode. Mais c'est très bien. Pour moi, c'est un de mes sons préférés de Lulu. Ouais. Très, très, très bon son. Là, on vient sur le dernier son du EP, à Bloc Emi. Oui. Ouais, donc, c'est l'histoire d'un gars qui est là pour faire du business de base et qui succombe à ton charme et qui commence à te faire des déclarations. Et toi, tu lui dis non. Et il te bloque. Oui. C'est normal ou c'est pas normal? Théoriquement, c'est pas normal. Il doit consommer ça. Mais si c'est dans la vie de Lulu, c'est normal, quoi. C'est la vie de tous les jours. Donc c'est une balade pop, rock, oui. très, très agréable. Très agréable, on se l'écoute. En gros, t'es pas là pour la thune. T'es là pour être un fils de pute. Ne montre pas ma tension pour R, c'est tout là, bouge pas le noir d'oseille. Le love et la vie à deux. Tout ça, je m'en bats la race. Je te crois au-dessus de tout. En gros, t'es au-dessus de rien. Je est au-dessus de tout. Et ouais, ça fait des mois qu'on se parle. Des jours qu'on parle à faire. Tu ne m'as jamais dit que je te plais. T'étais là pour me parler du bif. Non, ce n'est pas trop réfléchi. Ne mélange pas le business et le cœur. Hey, toi, au fond tu veux quoi? Me parle pas de sentiments, je te dirai au revoir dans l'immédiat. Ciao, bye bye. Hey, toi, au fond tu veux quoi? Me parle pas de sentiments, je te dirai au revoir dans l'immédiat. Ciao, bye bye.
Ah ouais, à bloquer, mais tu le comprends pas. Non. Si Comment est-ce que tu vis ce genre de situation-là? Comment est-ce que tu regardes les gars qui, Bon, quand déjà ils viennent pour une situation, après ils glissent vers autre chose? Ce qui est énervant, c'est de perdre les sous, quoi. Ouais, C'est ça mon problème. voilà, c'est ça. Parce On que est toi, là tu pour étais des concentré sur les, sur les sous. Toi, tu commences à me dire que, parallèlement, si je peux dire, professionnellement, je suis graphiste. Et Ok. ce genre de situation, je suis graphiste designer, ce genre de situation, j'ai trop vécu ça. Ah ouais? Trop. C'est, Ok. je veux faire, je crée mon entreprise, je veux faire un logo et tout. Est-ce que je peux faire, ouais, ben vas-y, tiens mon numéro et tout. Tu prends le numéro. Mais là, tu commandes plus le logo, en fait. C'était Là- pour le commande, en Là, vrai. c'est... La commande était Là, tout- c'est Ok. vous êtes une femme, vous êtes jolie et tout. Donc, mais de base, on était là pour l'argent. Ouais. Mais du coup, là, c'est plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Ouais, ça Là, il y a va un dans autre problème. chose, ouais, C'est ça. c'est problématique. Oui. Et souvent, bon, pas frustration, pas ego, il bloque. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai fait quoi? Tu dis non comment? Tu dis non. Excusez-moi, je ne suis pas là pour ce genre de service. Mais c'est pas faux. Je ne suis pas là pour ce genre de service. Donc, Ouais. merci, au revoir. Mais ça passe pas. Ce genre de service, je n'offre pas ça. Merci. Ouais. Ou souvent, ils vont me commander même. Ouais. Et quand c'est le moment d'amender ou de payer la deuxième partie, c'est là que, ouais, est-ce qu'on peut se voir pour en discuter et tout. Ah, je te renvoie ton avance. Parce que, Ouais. moi, je suis beaucoup... Je me promène avec un ciseau sur moi. Faut pas que je te Ouais, vois. ouais, ça toujours ainsi. J'ai jamais compris. Donc c'est au cas où. Et je suis très parano dans la vie, donc on ne sait jamais. Je suis une femme sans défense en plus. Donc, il se passe beaucoup trop de choses, malheureusement, Ouais. avec les femmes. Donc, peut-être tu vas me voir sans défense, mais au cas où tu essayes, Ouais. j'ai un ciseau au cas où. Ok, d'accord. Bon, vous avez. Vous savez maintenant. Non, actuellement, je n'ai pas amené. Quand je veux voir les fans, je ne garde pas de ciseaux parce qu'il y a Steven qui est là. Ouais. Il y a Opa, il y a gros bras et tout. Ok, au revoir. Gros bras et tout qui sont là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ciseaux. Mais quand je suis seule, Ouais. On sait jamais. On sait jamais. on ne sait jamais. Mais voilà, tu as parlé d'amour sur l'ensemble du projet. Quel est ton rapport avec l'amour aujourd'hui? En dehors de toutes les phases par lesquelles tu nous as fait passer, parce qu'on a vu la femme sûre d'elle, ok? On a vu la femme fragile. On a vu la femme qui en a marre, qui veut juste être une femme, qui veut exister, vivre en tant que femme sans qu'on vienne lui parler d'amour. On a vu la femme qui a été rejetée. La femme qui... Quoi encore Enfin, tu nous as fait passer par plusieurs phases. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec l'amour? Honnête, je sais pas. Je sais pas. Si je dois parler d'amour fraternel, je peux dire quelque chose là-dessus. Mais de l'autre côté, je peux pas vraiment savoir parce que c'est quelque chose qui change tout le temps. Ça change selon la personne, ça change selon la situation, ça change selon le climat. Oui, mais justement, avec la Donc, notoriété, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes différemment? Est-ce que quand un gars t'aborde aujourd'hui, tu te poses la question de savoir si c'est parce que c'est voilà Lulu ou que c'est pas Lucrèce? Non, Non. mine de rien, dans mon cercle assez proche, je ne donne pas accès aux gens jusqu'à ce que tu viennes me parler ou me draguer ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais que les gens qui me draguent, c'est beaucoup plus parce que je suis Lucrèce et pas du tout parce que je suis, voilà, Lulu. Mais par contre, les gens qui,
quand même essaye quand même d'être proche parce que je suis, voilà, Lulu, ça, par contre, ça se sent à des kilomètres. Ouais. À des kilomètres. Donc, ça, on fait avec. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé avec ta nouvelle notoriété? Je peux pas être dans le quartier normalement et tout. Ouais. C'est compliqué. Parce que si au début, on ne te connaît pas, après, on va te connaître. Quelqu'un m'a reconnu à la cafette pendant que je criais sur le baba pour mon don. Il a touché un de mes potes à côté et puis il fait c'est elle. Et j'étais en mode frère, je suis dans mon quartier là. Et il allait dire ça encore sur les réseaux. Si je te croise dans tel quartier, c'est toi qui vas. J'étais. Voilà, mais toute la planète sait que je vis à Rome. Je vais déménager, croyez-moi. Donc, c'est compliqué. Ouais. Ça a changé. Ouais, Mon ça a rapport changé, au fait le fait que tu as les gens ont de l'engouement envers toi. Ouais. Mais là, tu ne sais plus si c'est réel ou pas. Mais par contre, dans mon cercle proche quand même, je sais qu'ils ne sont pas là parce que je suis... Lulu, ils sont là parce que je suis Lucrèce. Et je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Je ne permets pas à ce que... je préserve beaucoup ce cercle-là. Et je ne permets pas à ce que d'autres personnes y entrent. C'est-à-dire, si tu n'étais pas là avant... Si tu n'étais pas là avant du Rodo, tu ne seras plus là. Tu vas rester à l'extérieur. C'est un peu ça. Donc... Okay. Et là, l'EP vient de sortir. Ouais. Quelles sont vos attentes avec ce TP? Moi, déjà, nous, on éteint par rapport à la baisse, c'est déjà de faire découvrir l'artiste, hein. Autant dans tout son talent, de faire découvrir vraiment. Elle essaie de toucher à beaucoup de choses. Autant que ce soit dans du hip-hop alternatif, autant que ce soit sur de la pop, tu vois. Et après, parce que là, il n'y a pas de cette collab, il n'y a qu'une seule collab. Mm-hmm. C'est pas qu'on n'a pas eu des possibilités de fitter avec de gros noms, même d'ailleurs, hein, au niveau Afrique francophone. On s'est dit, il y a un projet à sortir, il y a d'abord un artiste à montrer, de montrer tout ce qu'elle a. Mais la suite sera très vite. Parce qu'il y a une suite déjà après l'EP, quoi. Donc, on va quand même pousser assez et après aller sur la suite. Ok. Mais vous avez teasé Quitte ta copine, ouais, qui a eu un très bon retour. Opa, il est toujours attaché ou vous l'avez libéré? Non, je l'ai déjà libéré. Ah, tu l'as libéré? Oui, finalement. Ok, d'accord. Il a quitté sa copine ou pas? Non, il est têtu. Ah, il est très têtu. Donc, vous collaborez comme ça dans le label? Oui. Mais il n'est pas à l'abri des ciseaux? Non, absolument pas. Absolument pas. Ok, Opa, du courage. Absolument pas. Attends, mais tu veux quand même. Absolument pas. Mais bon. Au-delà de ça, comment se passe la cohabitation avec Opa dans le label? Vous êtes les deux artistes phares du label. Vous savez... Et vous dégamez beaucoup sur les réseaux ensemble. Ouais. En fait, moi, les gens m'ont demandé... c'est quoi, si c'est l'ADN du label. Ouais. Et j'ai dit non, je pense que c'est on est tous chill, on est des kiffeurs, on est des passionnés, donc normal, hein, le courant passe. Je pense que Lulu a beaucoup aidé Opa à se lâcher aussi. C'est quelqu'un de base qui se lâche, mais il ne le montre pas vraiment sur les réseaux. Elle vient le taquiner. Donc je vois, il s'amuse bien. Autant bosser sur des trucs comme morceaux ensemble. C'est vrai que c'est pas encore sorti, mais il bosse sur des trucs ensemble, vite fait. Ouais. Et voilà, en tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est pour ça que des fois, quand il m'appelle, quand je dis, ouais, comment tu fais? Il fait, attends, tu vois quoi? C'est normal. Parce que souvent, quand il décoche, c'est oui, imbécile, là, comment tu vas? Comment tu vas, imbécile? Donc, bon. Et qu'est-ce que tu penses de la musique d'Opa? Ah oui, c'est pas moi. C'est pas du tout moi. C'est très calme, c'est très... Voilà, quand j'ai envie de draguer les gars, j'utilise la chanson d'Opa. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement parce qu'il y a des nuances, des choses dedans que j'entends et je fais, moi, je peux pas faire ça. Mais je vais draguer les gars avec. Ok. Et si tu devais bosser avec un artiste, l'artiste idéal avec qui tu ferais une collaboration si tu avais l'occasion, ce serait quoi? Ici? Non. Globalement. Ouais. Ça serait Nadji, franchement. Ce serait qui? Nadji, franchement. Okay. J'aime beaucoup l'artiste qu'il est, le musicien qu'il est. Je pense qu'il va apporter quelque chose
de rafraîchissant sur sur un morceau, si on doit travailler sur un truc ensemble, franchement. Je pense que ça serait Nadji. Okay. Oui. C'est quoi ta définition du succès? Oh. Je pense que le succès, c'est assez bizarre ce que je vais dire. Mais vous me connaissez déjà. Rien de ce que je vais dire ne sera bizarre. C'est moi, quoi. On accepte. Ok. Je pense que le succès pour moi, c'est tu manges aujourd'hui et tu ne demandes pas ce que tu vas manger demain. C'est tout. C'est tout. Okay. Et tu n'as pas de problème de santé. C'est tout. Vraiment, tu manges. Le succès pour moi, c'est tu ne te demandes pas ce que tu vas manger demain et tu es en bonne santé. Et surtout, les gens que tu aimes sont en bonne santé autour de toi. Et tu n'es pas quelque part où c'est toxique, où tu n'es pas bien. Pour moi, vraiment, le succès, c'est ça. Parce que si tu n'es pas bien, je ne sais pas ce que tu peux, je sais pas ce que tu peux faire dans ce monde si tu ne manges pas à ta faim. Donc oui, pour moi, le succès, c'est vraiment manger à sa faim. Je te souhaite du succès. Amen. Je pense que j'ai déjà mangé. Non? Tu sais ce que tu vas manger demain? Oui. Ah, ok. Oh, oui, Bon, je sais. Je sais pas encore. mais je sais. Ouais. Je sais. Oui. Amen. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Steven. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Mot de la fin, en tout cas, je pense que je vais demander juste au public qui est en train de découvrir l'artiste de continuer ce qu'ils sont en train de faire là. Je pense que c'était en tout cas pas un pari vraiment gagnant pour elle, même si moi j'en étais sûr. Et je pense que il y a une dynamique qu'on est en train de créer, de mettre sur place là, autant autour du label, autant autour de chaque artiste et du prochain on en parlera après. Okay. Il y a un nouvel artiste qui vient aussi et donc je pense que c'est que le public continue toujours d'épouser ce qu'on fait. Ouais. On essaie vraiment de créer une nouvelle scène, d'amener de nouveaux profils et c'est pour la musique béninoise, c'est pour l'avancement de tout ce système-là. Ouais. Et donc, force donner de la force à voir Lulu, le P-Portail est disponible sur toutes les plateformes. Parlez-en autour de vous, quoi. C'est tout. Ouais. En tout cas, merci. Voilà Lulu, merci Steven. Merci à toi. Portail, c'est pas juste un EP, c'est une traversée émotionnelle que je vous invite à découvrir. C'est un miroir des amours d'aujourd'hui, des amours des réseaux, des amours de la street. Et pour tous ceux qui veulent passer de l'autre côté, l'entrée est libre. Mais attention, si vous voulez ressortir, et cadeau ciseaux. Et cadeau ciseaux. Et cadeau ciseaux. C'est ça. Et cadeau ciseaux. Merci à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui étaient là, qui sont là et qui seront là. Merci de faire de moi la personne normale que je suis. Et streamer surtout. Hein. Ouais. Streamer. Je pense que dans cette culture, on essaie vraiment de ramener ça, que les gens streament. En tout cas, ça a été Faites vos une belle surprise par rapport à du Rodo. Je pense que le morceau, quand on l'a sorti, sans aucune playlist, on a staté sur les 5000 écoutes sur Spotify en moins de 2 mois. Ouais. Donc, je crois que les gens streament au pays, mais il faut encore nourrir et donner plus de punch autour de cette com pour qu'il y ait cette culture, quoi. Ouais. En tout cas, je vous souhaite le succès selon Lulu. C'est une belle définition. Je nous souhaite à tous ce succès. Amen. Et j'espère vous recevoir bientôt. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Vous êtes si créatif, si différent. Et c'est ce dont on a besoin dans le game. Donc, force à vous. Merci. Et force à Portail. À très bientôt. Ouais. Allez. Cotonou Boy Show.